Bonjour Olivier, Ernest Jean-Marie. Bonjour Barbara. Comment ça va? Très bien. Ça va bien? Très bien. Est-ce que le bleu, c'est ta couleur préférée? Oui. C'est pour ça que tu as des lunettes bleues? Pour cette période-là, oui, de ma vie, c'est ça. Alors, Pourquoi? à un moment, c'était le rouge et puis là, c'est le bleu. Voilà. C'est quoi? Ça représente quoi, le bleu? Le bleu, c'est l'espace, c'est la spiritualité, c'est la sagesse, c'est le calme, la sérénité. D'accord. Tu aspires à tout ça ou tu es déjà dans tout ça? Ah, j'essaye de me mettre en direction de tout ça. J'essaie de cultiver tout cela. Mais bon, le chemin est encore long. Bon, là-haut, comme je dis souvent. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Olivier? Oui, je suis Olivier Ernest Jean-Marie, j'ai 53 ans. Je suis père d'une fille de 21 ans. Donc, je vis avec sa merveilleuse mère. Et puis, je suis donc le fils de deux parents merveilleux aussi. Donc, mon père est médecin retraité, ma mère est donc à la retraite aussi, était prof d'histoire géo. Et puis, j'ai grandi à Shellcher, dans le quartier Théorville. Donc, je suis martiniquais, Shellcherois d'adoption, puisque je suis né à Fort-de-France, à la maternité. Mais dès 3 ans, j'ai vécu et grandi à Shellcher, entre Lens-Madame, Grand Village et Théorville. Mm-hmm. Le territoire d'où on est, d'où on vient, est important? Ah oui, pour moi, c'est très important. J'habite aujourd'hui à Plateau-Fofo et ma grand-mère et ma grande-tante aussi, qui ont beaucoup compté dans mon éducation, dans mon chemin de vie aussi, ont longtemps habité aussi Plateau-Fofo. Et ça a été une de mes motivations. Et en plus, j'étais pas loin de Shellcher, j'étais pas loin de Lens-Madame. C'est un Shellcherois? Oui. Fondamental. Où je te croise quelquefois. Oui, moi aussi, j'habite Shellcher, je suis née à Fort-de-France, comme toi, j'ai migré. Oui. Mais tu es parti faire des études quelque part? Oui, je suis parti à Paris et puis faire des études de sciences économiques. Et puis je trouvais ça un petit peu trop théorique. Et donc je suis parti après à Clermont-Ferrand faire des études dans une école de commerce. D'accord. Et après, je suis revenu ici puisqu'il fallait faire le service militaire. Et je ne voulais pas le faire à la caserne et j'ai pu le faire en tant que volontaire à l'aide technique à la mairie de Fort-de-France. D'accord. Et alors, tu te présentes comme un citoyen ordinaire, moi je dirais, donc qui réfléchit, qui parfois d'ailleurs se présente à des élections. Tu t'es présenté en 2012 aux législatives, et puis qui écrit beaucoup, qui écrit sur la situation de la Martinique. Donc tu as écrit Sortir de la pyramide hiérarchique en 2017, tu as écrit Grand Tchèque, Grand l'Esprit en 2018, Démocratie de la Lumière en 2019, Qui wol nous en 2020. Et là, tu publies un opuscule, un petit livre, Oui. petit parce qu'il est, il est de format A5, Qui fausse nous. Oui, Qui fausse nous. Et tu l'as, oui, avec toi. Exactement. Donc, Qui fausse nous, je dirais, c'est l'aboutissement de tout ce chemin d'écriture-là, qui avait commencé par beaucoup de tribunes. Donc, depuis en fait 2011, j'ai investi le débat public, l'espace public, et j'ai commencé donc à écrire régulièrement des tribunes qui sont hébergées soit sur mon blog, oejm.net, puis qui étaient reprises par des organes de presse. Et puis après les tribunes, donc sont venus donc les livres, les ouvrages. Et oui, je suis un citoyen ordinaire, c'est-à-dire que je ne suis pas un élu, je ne suis pas non plus un chercheur universitaire, je ne suis pas journaliste non plus, mais je prends ma part au débat public et j'invite tous les citoyens à en faire de même, parce que je pense que nous souffrons d'une espèce de confiscation du débat, donc par un petit nombre de personnes. Qui c'est, les partis? Je dirais les leaders politiques, les journalistes autorisés, les chroniqueurs autorisés. Les professionnels de la parole, quoi. Oui, si on peut dire ça, mais c'est pas de leur faute, hein, c'est-à-dire c'est pas de leur responsabilité. C'est-à-dire que c'est aussi nous, les citoyens ordinaires, qui ne sommes ni journalistes, ni chercheurs, ni militants politiques ou candidats, à investir le débat, l'espace public. Et alors toi, donc tu recours à travers ce livre-là, tu veux valoriser une autre approche, parce qu'on a des défis à relever, hein, et puis on en fait le constat tout le temps en réalité. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est le vieillissement de la population. Qu'est-ce qui ne va pas? Les jeunes partent.
Toi, tu dis qu'il faut dépasser cette approche. L'approche cause-solution, problème, cause-solution. Oui. C'est-à-dire que souvent, on aborde la réalité de notre communauté martiniquaise, qui est une communauté vivante, hein, d'êtres humains et aussi non humains. On l'aborde comme si c'est une mécanique, comme si c'est une voiture qui est en panne. Donc on fait un diagnostic, puis on dit, ah ouais, donc là, il y a une panne, donc il y a un problème démographique, il y a un problème social, il y a un problème politique, il y a un problème économique, il y a un problème en termes d'éducation. Et donc, quel est le diagnostic docteur? Et puis, qu'est-ce qu'il faut? Comment on va réparer ça? Et puis, et ça fait des décennies hein, qu'on a cette approche-là. Et on voit que le malaise perdure. Le malaise perdure, l'action politique peine à trouver les solutions. Peine à montrer son efficacité. Donc on a du mal à avoir des résultats par rapport à l'action politique, qu'elle soit de l'État ou des collectivités locales. Ou peut-être à ressentir aussi positivement les résultats. Oui, parce qu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas avancé sur certains points. Non, on a avancé, mais sauf que le malaise est là. Les difficultés sont là. Et l'idée que moi je propose, donc, en complément, je dirais, de la gestion des urgences quotidiennes qu'il faut assurer, c'est de pouvoir concentrer toute notre énergie, toutes nos capacités, toutes nos forces sur le résultat qu'on veut obtenir. C'est-à-dire plutôt passer du temps sur le dessin de la Martinique qu'on veut vivre, plutôt que faire le constat. Parce que chaque fois qu'on fait le constat, on essaye d'aborder les problèmes les uns à côté des autres. Et puis, en silo, quoi. Voilà, exactement. Et on est pris dans la résolution des problèmes et on perd de vue la raison d'être, ce pourquoi justement on veut combattre ces problèmes-là. Et l'idée, c'est de se dire que si on dessine, si on imagine notre avenir selon nos valeurs, nos souhaits, nos rêves aussi, on va s'attaquer immanquablement à ces difficultés-là. Puisque ce que nous vivons là aujourd'hui est insatisfaisant pour beaucoup d'entre nous. Et l'idée, c'est de dire, allons choisir un autre chemin. Alors, ça a un nom, c'est l'appreciative inquiry. Oui, c'est appreciative inquiry. Que tu as traduit l'enquête valorisante. Oui, c'est ça. L'approche valorisante. C'est l'approche valorisante, c'est l'enquête valorisante, c'est dire, lorsqu'on va rechercher ce qu'on veut vraiment, ce que ça tient nous, radis nous, là nous pour aller, et on va arriver à conscientiser nos forces, nos atouts, parce qu'on a des forces, on a des atouts, quoi, nous faut. Et c'est pour ça qu'en langue martiniquaise, en créole, j'ai traduit ça par qui force nous. Allons faire l'inventaire de nos forces, et à partir de l'inventaire de nos forces, allons dessiner la Martinique qu'on veut vivre. Il y a à la fois, parce qu'il y a aussi une notion d'énergie dans ça, c'est-à-dire que le mot fait exister la réalité. Le mot, donc, se focaliser sur les problèmes. Le problème, c'est beaucoup d'énergie qu'on met à dire ah, ça va mal, ça va mal, ça va mal. Et toi, tu dis un peu du design thinking aussi, ça va voir avec le design thinking, le fait de dessiner finalement la pensée qui serait une pensée positive. Quelle Martinique je veux? C'est une Martinique où il y a du travail, c'est une Martinique ouverte, c'est une Martinique. Et ce qui est intéressant dans ton titre, qui fausse-nous, Olivier? Moi, je propose que non seulement on se pose cette question-là à titre individuel, mais aussi au niveau collectif. Et donc, c'est une démarche vraiment participative que je propose. Et puis, c'est une démarche aussi qui est structurée. C'est pas on y organiser donc des réunions là et puis en bout, on a dit bon alors ça nous qu'a fait là, qui ça autres les. Il y a une démarche pour accompagner justement ce changement-là. Et puis aussi, il y a une ambition, parce que selon moi, il faut qu'on réalise plus de 300 réunions sur tout le territoire martiniquais. C'est-à-dire que j'ai co-animé des réunions dans le cadre du Congrès des élus. Donc, on a réalisé 17 réunions dans 16 communes. Non, ce n'est pas assez. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Il faut qu'on ait une ambition participative beaucoup plus élevée. C'est un premier pas intéressant. Il faut transformer l'essai. Et il faut vraiment associer la population donc, à cette démarche justement de dessin de l'avenir. Oui. Mais précisément, en fait, ta démarche, c'est aussi une proposition de nouvelles méthodes
Donc on retient donc l'ambition, donc il y a une Tout à ambition fait. liée à l'objectif, Oui. et puis aussi une espèce de rétrospective du passé en réalité. C'est vrai, on a fait entre effectivement les constats, on connaît le constat. Il y a eu plein de schémas qui reposent sur des diagnostics, donc il fallait plus loin. Et tu proposes une méthode différente. Est-ce que, par exemple, et tu y fais allusion dans ton ouvrage, le professeur Aimé Charles Nicolas, avec son, tu sais, sa littératie du futur 2036, en nous fait, nous qu'a fait, relève un petit peu de cela, non? Ah, c'est tout à fait C'est ça. cela, en fait, qu'il C'est-à-dire fait. que moi, dès que j'ai eu connaissance de ce projet-là, je m'y suis associé. Et je pense que et j'ai une gratitude, je dirais, infinie pour cette équipe de First Caraïbes qui pilote cette opération de Martinique 36 heures pour demain. Mhm. Alors, c'était en Noufeil en 2020, et puis là, c'est devenu Noukafei. Donc, ces opérations-là se sont appuyées sur la littératie des futurs, qui a été théorisée par Riel Miller, qui était responsable justement de la prospective à l'UNESCO, et qui est venu animer des séminaires et des masterclass pour des animateurs, donc auxquels j'ai participé là en février. Et très clairement, Qui fausse nous a été écrit aussi suite à cette expérience-là, suite à l'expérience que j'ai eue à la CTM, suite à l'expérience qu'on a eue aussi donc avec le Covid, les difficultés qu'on a rencontrées, les difficultés de cohésion, de communication qu'on a rencontrées entre nous, ici en Martinique. Et puis bon, c'est aussi lié à toute une trajectoire qui a commencé depuis les années 90, où je m'intéressais à tout ce qui concerne la prospective. Donc je me suis abonné rapidement dans les années 90 à des revues de prospective, donc comme Futurible par exemple. Et donc tout ça, justement, pour moi, ça va dans le bon sens, puisque quand on dit, ben voilà où je veux être dans 5 ou 10 ans, ça conditionne notre comportement aujourd'hui. C'est-à-dire que le fait, ça c'est le principe d'anticipation, c'est-à-dire que quand on vise donc un objectif, ben, ça change notre comportement. Ici, donc plutôt que de se morfondre quelquefois dans des logiques de victimisation, de sidération ou de tristesse, ça donne de l'énergie pour pouvoir justement agir sur le présent. Et puis c'est vrai, et ça c'est le principe constructionniste, c'est-à-dire que le langage, et c'est pour ça que je suis très, très, très attaché au langage, aux mots qu'on emploie, puisque les mots qu'on emploie créent le monde dans lequel on vit, décrivent la réalité que nous vivons, et soit nous donnent de l'énergie pour être enthousiaste, plein d'espoir et d'énergie, ou bien, bon, ben, qu'a fait nous, bon, ben, c'est pas rien nous peut faire, donc on est un peu fataliste, résigné, voilà. Et aigri peut-être. Voilà, exactement. Mais est-ce que, pour être un peu plus prosaïque, en termes de politique publique, est-ce qu'il ne faudrait pas juste faire des plans, quoi? Avant, il y avait un secrétariat au plan, la planification qui consiste à dire dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, enfin, ou peut-être 10-15 ans où on est. Est-ce qu'il ne faut pas aussi, en termes de politique publique, remettre en place ce type d'outils-là, quoi? Oui, monsieur, il faut... Après, c'est une démarche, on a entendu, c'est une démarche collective et individuelle, psychologique qu'il faut avoir, qu'il faut promouvoir. Mais il me semble que projeter, ça, c'est peut-être fait avant et ça n'est peut-être moins maintenant. Oui, tout à fait. Il faut reprendre cette démarche justement de planification. Mais selon moi, aujourd'hui, il faut le faire avec le plus grand nombre. D'accord. Ce qui n'était pas possible il y a peut-être 40, 50 ans, parce que bon, il y avait quand même de grandes disparités en termes de niveau, je dirais, de formation entre les élus d'une part, les techniciens, et puis d'autre part, la population. Aujourd'hui, bon, on a un niveau de formation, un niveau de conscience qui s'est élevé et qui permet, en plus avec des outils, je dirais, technologiques, de consulter massivement, de construire avec des méthodes structurées, de construire donc des décisions collectives et qui sont, selon moi, plus durables que des décisions qui descendent, du haut de la pyramide. Il faut en finir avec la pyramide hiérarchique. Ça, c'était en 2017. Voilà. La suite, c'est quoi, du coup?
Ben, la suite, c'est la diffusion de cette idée-là, la propagation de ces idées qui sont peut-être un peu De subversives. Kifos-nous, notamment. Voilà, de Kifos-nous. Et puis, c'est la rencontre avec les élus, la rencontre avec la population. Et c'est pour ça que donc, le 25 mars, le samedi 25 mars, je serai en dédicace donc, à Cultura, à Périnon. Donc, c'est l'échange, le débat, et puis ben, j'espère que ces propositions-là, que les graines que je plante vont prospérer et vont pousser. Le mot de la fin, c'est quoi, Olivier? C'est Pani baisser bras. Voilà, Pani baisser bras, c'est gourmet qui ni, c'est avancer, c'est imaginer, c'est d'où vont nous qu'à aller. Merci, Olivier Ernest Jean-Marie. Merci.